Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la pulmonaire. Son nom vient du latin pulmo, qui signifie poumon, en raison de la forme des feuilles qui, selon la théorie des signatures, appelle la forme d'un poumon. On l'a donc traditionnellement utilisée pour traiter les affections respiratoires. Elle arbore de jolies fleurs et des feuilles tachetées, très caractéristiques. La pulmonaire, Pulmonaria officinalis, est une plante herbacée vivace de la famille des Boraginaceae. Elle est originaire d'Europe et d'Asie occidentale. Elle pousse principalement dans les bois ombragés, les haies et les prairies humides. La plante est velue avec un toucher plutôt rêche. Les tiges de la pulmonaire sont dressées, anguleuses et pubescentes. Elles peuvent atteindre 20 à 40 cm de hauteur. Les feuilles basales sont larges, ovales et mouchetées de taches blanches ou argentées. Les feuilles supérieures sont plus petites et lancéolées. Les fleurs de la pulmonaire passent du rose au bleu-violet au fur et à mesure de leur maturation. Elles apparaissent en grappes au sommet des tiges, généralement de mars à juin. La pulmonaire fait partie des premières fleurs qui fleurissent au printemps. Les racines sont fibreuses et s'étendent horizontalement. La pulmonaire est utilisée depuis des siècles dans le traitement des affections pulmonaires telles que l'asthme et la tuberculose. Elle était considérée comme une plante précieuse car peu d'autres remèdes étaient disponibles pour ces pathologies. Dès l'Antiquité, on l'employait pour soigner la toux, les bronchites et autres troubles respiratoires. Au Moyen Âge, les herboristes médiévaux utilisaient également les feuilles de pulmonaire en cataplasme pour traiter les plaies, les blessures et les inflammations de la peau. La pulmonaire est expectorante et antitussive. Elle aide à liquéfier et à expulser le mucus des voies respiratoires. Elle facilite ainsi la respiration en apaisant la toux. La pulmonaire est anti-inflammatoire. Elle contient des composés qui aident à réduire l'inflammation dans les affections respiratoires et les inflammations cutanées. La pulmonaire est antioxydante. Elle aide à protéger les cellules contre les dommages des radicaux libres et renforce le système immunitaire. La pulmonaire est vulnéraire, elle favorise la cicatrisation des plaies et des irritations cutanées. La pulmonaire est diurétique, elle favorise l'élimination de l'eau et des toxines par les reins. La pulmonaire est adoucissante, elle apaise les irritations des muqueuses de la peau. Enfin, des recherches sont toujours en cours sur son effet anti-gonadotrope qui joue un rôle dans la régulation hormonale chez l'homme. Les composés présents dans la pulmonaire agissent sur les hormones responsables de la stimulation des gonades et réduisent temporairement la production de spermatozoïdes, sans affecter de manière significative la libido ou la santé globale. Cette propriété pourrait ouvrir de nouvelles perspectives en matière de contraception masculine et de régulation des désordres hormonaux chez les hommes. Les femmes enceintes et allaitantes doivent cependant s'abstenir de consommer de la pulmonaire officinale, car les effets de certains de ses composants sur le fœtus ou le nourrisson ne sont pas pleinement connus. Les jeunes feuilles de pulmonaire peuvent être consommées crues, en salade, cuites comme des épinards ou bien en beignets. Elles peuvent être ajoutées aux soupes, au ragoût ou utilisées comme légumes d'accompagnement. Elles ont une saveur douce et légèrement épicée. Les fleurs peuvent servir à la décoration des plats, dans les salades notamment. Les feuilles séchées sont utilisées pour préparer des infusions ou bien des décoctions pour une action plus concentrée. La meilleure période pour récolter et déguster la pulmonaire en salade est au printemps, lorsque les feuilles sont jeunes et tendres, juste avant la floraison. Ensuite, on peut récolter feuilles et fleurs pour une utilisation cuite en cuisine, ou bien en vue de les faire sécher pour une utilisation ultérieure. Les feuilles et les fleurs doivent être lavées soigneusement avant d'être consommées. Pour le séchage, les feuilles et les fleurs doivent être étalées en une seule couche dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. On pourra par la suite les conserver dans des récipients hermétiques, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Pour les infusions, on utilise environ 1 à 2 cuillerées à café de feuilles séchées par tasse d'eau chaude, qu'on laisse infuser 10 minutes avant de filtrer puis de consommer. Cette infusion pourra aussi servir en gargarisme pour lutter contre les inflammations de la bouche, telles que les aftes ou les gingivites. En cataplasme, la pulmonaire peut être appliquée directement sur les zones affectées, dans les cas d'hémorroïdes, de dartres ou de petites plaies. Et pour bénéficier des vertus apaisantes et anti-inflammatoires de la pulmonaire, à travers un bain, on peut y verser une décoction de feuilles de pulmonaire. On prépare cette décoction en mettant à bouillir une poignée de feuilles de pulmonaire dans environ 2 litres d'eau pendant 10 minutes. Après l'avoir filtrée, on ajoutera cette décoction à l'eau du bain. Ce type de bain est particulièrement recommandé pour calmer les irritations cutanées, favoriser la relaxation et contribuer au soulagement des douleurs musculaires ou articulaires. Au jardin, la pulmonaire est une plante ornementale populaire en raison de ses fleurs colorées, de son feuillage attrayant et de sa floraison précoce. Elle est souvent utilisée comme plante couvre-sol dans les jardins ombragés et peut aider à contrôler les mauvaises herbes. Très mellifère, elle attire les abeilles et autres insectes pollinisateurs. En cosmétique, les extraits de pulmonaire sont utilisés dans des crèmes et des lotions pour leurs propriétés adoucissantes et apaisantes,
pour traiter les irritations cutanées et les inflammations. Dans certaines cultures, la pulmonaire était utilisée dans les rituels de guérison et de purification. Elle était parfois portée en amulette pour protéger contre les maladies respiratoires. Bref, la pulmonaire est une plante qu'on remarque peu, mais qui vaut vraiment qu'on s'y intéresse. Avec son aspect dufteux, un petit peu rugueux, on ne penserait pas à la manger. Pourtant, c'est une très bonne comestible. Personnellement, je ne la conseille pas en utilisation crue, justement à cause de sa pilosité, mais en soupe et en potage, elle apporte un agréable velouté, et sans compter tous ses bienfaits. La pulmonaire est vraiment une très jolie plante. Elle marque le début du printemps, et quand on l'aperçoit, on sait qu'on va vers les beaux jours. À bientôt!